Bonjour à vous tous, un petit mot avant de commencer. Je voudrais remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça c'est énorme pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas et continuez à me mettre de gentils commentaires et encore merci du fond du cœur. Maintenant je vous laisse avec votre découverte. À bientôt. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Boran-sur-Oise. Boran-sur-Oise est une petite ville de 2173 Boranaises et Boranais et se situe au sud-ouest de Chantilly sur la départementale 118 qui va de Crouyantel à Plailly et sur la départementale 924 qui mène de Chambly aux Lys, commune de la Morlaix. La commune est sur la rive droite de l'Oise et à la limite du département du Val d'Oise. Boran-sur-Oise fait partie du canton de Chantilly, de la communauté de communes Telloise et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. La commune possède un blason losangé de gueules et d'argent au chef d'or chargé d'un écusson de sable à dextre et de l'inscription Boran en lettres capitales du même senestre. Le village a eu les noms jadis de Bodrinum vers 670, Bodrino en 726, Bellum Ramon en 1255, Boretum, Bovin vers 1510, Borinque, Boran en 1793, Boran en 1801 pour devenir le Boran-sur-Oise d'aujourd'hui. Boran est un des plus anciens lieux du Beauvaisis. Dans l'histoire de l'abbaye de Saint-Denis, c'est au temps du roi Thierry, vers 670, que la ville appartenait à un seigneur nommé Hermonté, qui le vendit à l'abbé Godebot. Boran est appelé dans ce titre Villa Bodrinum Superfluvium Iseria in Pago Camliacensi, qui veut dire à peu près la villa de Bodrinum au bord du fleuve dans le village de Camliacensi. Camliacensi étant la ville de Chambly. La commune fut dès le 8e siècle une dépendance de la grande seigneurie de Précy-sur-Oise. Par la suite, il y a eu une famille du nom de Boran considérée comme ancienne au XIIe siècle. Il est mention, dans un titre de 1170, de Pierre de Boran, dont les descendants s'établirent en Normandie au temps des ducs. L'un d'eux, Thomas de Boran, accompagna Bertrand du Guesclin et se distingua dans l'expédition contre Pierre le Cruel, roi de Castille. La terre de Boran était possédée au XVe siècle par la famille de Caruel et à la fin du XVIe par la famille d'Estampes-Valençay, puis celle de la Chastre. L'un des fils de Jacques d'Estampes, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, seigneur d'Ardancourt et de Boran, fut tenu au-dessus des fonds baptismaux par Henri IV. La terre fut acquise en 1719 par Marie-Madeleine de la Vieux-Ville, comtesse de Parabère et maîtresse de Philippe d'Orléans, et appartenait encore à l'un de ses descendants en 1789, Louis Barnabé de Baudéan, comte de Parabère, vicomte et baron de Pardaillan, premier baron d'Armagnac, chanoine de la cathédrale d'Auch. Les habitants de Boran prirent une part active dans la jacquerie en 1358, ils obtinrent par la suite des lettres de rémission de la part du régent. Au sud-ouest se trouvait un écart nommé le Couvent, reste d'un prieuré de filles, autrefois nommé Sanctus Martinus Juxta Boretum, Saint-Martin d'École les Borans, Saint-Martin les Nonnettes et Saint-Martin les Borans. Il appartenait à l'ordre de Saint-Benoît et était conféré par l'abbesse de l'abbaye de Fontevraud, mais qui dépendait à l'origine de celle de Paraclet. Ce prieuré aurait été fondé par les comtes de Beaumont-sur-Oise. Ces comtes en furent du moins les bienfaiteurs. Le couvent fut plusieurs fois pillé et brûlé pendant les désordres des XIVe et XVe siècles. Il le fut encore sur la Ligue et les sœurs étant parties pour se protéger, le seigneur de Persan s'empara des terres d'où il sera évincé plus tard. Louis XIV délivrera le 31 décembre 1657 des lettres restituant toutes ses anciennes propriétés au couvent. Après la Révolution, l'église et les bâtiments claustraux furent démolis. Morancy, au nord du village, un autre écart autrefois, était une seigneurie distincte comprise dans le duché Péry des Montmorency, avec une paroisse sous l'invocation de Saint-Pierre sous le patronage de l'église de Saint-Denis qui fut donnée en 1944 par Charles le Chauve.
Je vous rappelle que le duché Pairie sont les possessions d'un duc et pair de France, comme l'était Anne de Montmorency. Ce hameau était divisé en deux parties, Morency-la-Ville sur une hauteur et Morency-le-Petit dans la vallée de l'Oise. L'église, aujourd'hui disparue, était selon ce plan à peu près à cet endroit. La commanderie templière de Lagny de Sec possédait des terres à Morency et il y avait, dit-on, une forteresse considérable qui fut démantelée sous le règne de Louis XI, ce qui amena à l'amoindrissement et la presque disparition du hameau. Morency fut réuni à Boran à la Révolution. Ce lieu aurait aussi, dit-on, été fondé par Jules César car il se situe sur une importante voie romaine qui amenait de Beauvais à la rivière l'Oise où se trouvait autrefois un bac pour passer la rivière. Ce bac fut remplacé par un pont suspendu en 1841, puis devenant dangereux, il fut consolidé en 1853. Il faillit être détruit en 1870 par les Prussiens, mais ce fut en 1914 que le génie français fit sauter le pont pour empêcher l'avancée des Allemands. Un autre pont fut reconstruit en 1918, qui lui aussi fut détruit en 1944, cette fois par les Allemands. Le pont que l'on voit actuellement date de 1946 et fut interdit aux poids lourds en 1995 à cause de sa fragilité. Au XIXe siècle, les femmes du village étaient principalement employées à la confection de dentelles et de boutons de soie. À cette même époque, on trouvait sur le territoire deux moulins à vent et un moulin à eau. Allons découvrir l'église de Boran-sur-Oise. L'église Saint-Va de Boran est une très belle construction des XIIIe et XVIe siècles. La paroisse de Boran, datant probablement du 8e siècle, la première église a bien sûr disparu. Les parties les plus anciennes de l'église actuelle, la nef, date environ de la fin du XIIe, début XIIIe et est de style gothique primitif, puis, probablement à cause des destructions dues à la guerre de 100 ans, l'église est presque entièrement reconstruite. Surtout le chœur avec ses fenêtres de style gothique flamboyant et ses magnifiques remplages. L'église se compose d'une nef de 5 travées avec bas-côtés et d'un chœur à chevet plat avec ses collatéraux. L'extérieur est vraiment agréable à voir avec ses belles fenêtres, son chevet plat à 3 pignons, son élégant clocher et sa petite tour d'angle au sud-ouest que l'on prenait pour une lanterne des morts et qui était plus certainement une chapelle pour les fonts baptismaux. La façade occidentale, un peu cachée par une belle petite place plantée d'arbres, comporte un porche sous lequel se trouve un très beau portail du XIIIe avec sa triple archivolte moulurée retombant sur 3 fines colonnettes. Le tympan est orné de 2 trilobes et d'un quadrilobe qui font de ce portail un élément très intéressant. Il est surmonté d'une fenêtre comprenant 3 lancettes et une belle rosace. En saillie sur le bas-côté sud, un autre portail donne accès à l'intérieur. Le clocher du XVIe lui aussi est composé de 3 étages et d'une hauteur assez conséquente. Le premier étage ne comporte pas de fenêtres, mais 2 niches avec dais côté ouest. Le second est percé d'une baie en arc brisé, accompagné là aussi de 2 belles niches. Le troisième, l'étage de beffroi, est percé de 2 baies à basson jumelés par face. Au-dessus, une terrasse avec à chaque angle une sorte d'échauguette accueille la flèche octogonale en pierre qui culmine à 49 mètres de hauteur. Cette flèche est l'une des 3 flèches du XVIe siècle de la rive droite de l'Oise avec Venette et Saint-Crespin-Ibouvilier. Pour l'intérieur, comme je n'ai pu y accéder, je vais faire une description avec les photos de Pierre Pochadel sur Wikipédia et de Dominique Vermand sur le site des églises de l'Oise. La nef est large avec des bancs et bien éclairée surtout par la grande fenêtre au-dessus du portail. Les bas-côtés contiennent eux quelques bancs. Ils sont séparés de la nef par de belles arcades. La nef est voûtée en berceau et il n'y a que la 3e travée du bas-côté gauche et le chœur qui soient voûtés d'ogives. Mais des ogives assez récentes car les voûtes de la base du clocher et celles du baptistère sont elles sans aucun doute plus anciennes. Depuis la nef, le chœur halde de travée est magnifique avec son chevet plat et les fenêtres à remplage avec leurs vitraux colorés qui sont exceptionnels. Il y a, semble-t-il, 2 confessionnals, un dans la première travée du bas-côté sud et un autre dans le collatéral nord et les fonts baptismaux sont sous la base du clocher. Une belle poutre de gloire se trouve sous l'arc triomphal. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église de Saint-Va.
Le château de Boran-sur-Oise se trouve au nord. Le château actuel, qui date environ de 1716, a probablement remplacé un autre plus ancien. C'est dans ce château que la comtesse de Parabère donna de somptueuses réceptions et accueillait son amant Philippe d'Orléans. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve devant l'église et dans le cimetière se trouve une dizaine de tombes de soldats tombés durant la Première Guerre et une vingtaine de tombes de soldats du Commonwealth tombés durant la Seconde Guerre mondiale. À l'angle du cimetière, une stèle en hommage au sous-lieutenant Pierre Trébeau abattu par la chasse allemande à bord de son bloc 152 le 3 juin 1940. La rue Georges Marais rend hommage à cet enfant du pays tué le 11 juin 1940 au cours d'une rixe avec un Allemand, et la rue Jean Bouvy rend elle hommage à un autre enfant du pays tué le 14 août 1944 à Trichâteau lors de l'attaque du maquis par les Allemands. Un calvaire se trouve à l'angle de la rue Auchois-Dupont et de la rue Neuve. Pour l'école, Boran-sur-Oise compte une école maternelle de 3 classes avec environ 60 élèves et une école primaire avec 6 classes et environ 130 élèves. Une cantine et un périscolaire sont à disposition des élèves. Il y a un petit parc avec quelques jeux derrière la mairie, une petite aire de jeux devant l'école maternelle et une dernière près du stade. À cet endroit se trouve aussi un plateau multisport et une aire de skateboard. La commune possède aussi une salle multisport, un dojo, une salle de fitness, une salle des fêtes et une bibliothèque. On trouve dans le village quelques commerces comme boulangerie, café, bar tabac, restaurant, supérette, coiffeur, esthéticienne, fleuriste, photographe et une banque. Il y a quelques entreprises et artisans dans le village et 4 fermes encore en activité. Pour la santé, Boran accueille quelques médecins, un cabinet d'infirmiers, kinés, ergothérapeutes, psychothérapeutes, etc. On trouve aussi une pharmacie et une maison de retraite, les Jardins d'Emma. La commune est traversée par la ligne SNCF Paris-Creil et la gare de 1846, qui a été fermée dans les années 80, a failli être démolie avant que la municipalité ne la rachète en 2004 et la sauve des bulldozers. Et pour cela, je les en remercie. 22 associations sont présentes sur la commune pour animer la vie de la ville. La sécurité est assurée par la police municipale et un petit centre de sapeurs-pompiers. La commune a vu naître Vincent de Beauvais, frère dominicain, encyclopédiste et philosophe du XIIIe siècle. Jacques Sevin, qui a une rue à son nom, était un prêtre jésuite déclaré vénérable par le pape Benoît XVI le 10 mai 2012. Avec le chanoine Cornette et d'autres pionniers, il est le fondateur des Scouts de France. Il est décédé à Boran-sur-Oise le 19 juillet 1951. La commune a servi de lieu de tournage pour des séries télévisées telles que Highlander, Balthazar ou encore le jeu Boyarland. Et je vais finir en vous parlant de la plage de Boran. Et oui, il y a une plage à Boran, une plage fluviale artificielle. Créée en 1946 sur la rive gauche de l'Oise, elle fut longtemps un lieu de détente dédié au plaisir nautique. Fernandel et Jean Gabin y sont venus lorsque la plage était encore en activité. Aujourd'hui, elle est inutilisée mais reste complète et en bon état. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Boran-sur-Oise, joli village au bord de l'Oise, bien agréable avec une histoire intéressante et 2 monuments magnifiques. Je tiens à remercier la mairie de Boran-sur-Oise, les commerçants ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un j'aime et surtout à partager, cela aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Boran-sur-Oise.